Bonjour à tous, bienvenue dans cette première partie de la vidéo des 15 ans de Cordobar. Vous ne l'attendiez plus et pourtant elle est là. Je m'appelle Julien Cordobar, mais je ne suis pas seul, je suis avec Nina Koenig. Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une petite rétrospective de notre concours de dessin. On vous avait demandé de dessiner nos mascottes mais dans votre style, et donc on a fait une petite sélection de ceux qui nous ont le plus marqué. Oui, parce qu'en fait on a reçu énormément de dessins, et du coup on les a séparés en 6 catégories avec chaque fois un coup de cœur, le coup de cœur de Nina et mon coup de cœur. Les 6 catégories, c'est simple, c'est le plus kawaii, le plus de testostérone, le plus coloré, le plus improbable, le plus effrayant et le plus réussi. Moi, mon coup de cœur, c'est le dessin de Louise Gerber. J'ai beaucoup aimé comment elle s'est réappropriée les différentes mascottes, humaniser des personnages qui ne l'étaient pas forcément. J'aime beaucoup comment elle a retouché les yeux, comment elle a retouché les cheveux, son style est très rond. J'ai beaucoup aimé. Alors moi j'ai également beaucoup aimé le dessin de Louise, mais celui que j'ai choisi c'est celui de Nayara. C'est un style de dessin très propre, avec une bonne réappropriation du personnage. J'ai beaucoup aimé aussi un petit peu la composition, l'histoire que ça raconte, les traits qui sont assez arrondis comme ça, de jolies textures sur le petit fantôme en fond, et le petit lapin tout en bas de la feuille est super mignon. Dans la catégorie le plus de testo, mon choix a été le dessin de Nicolas, pour des raisons plutôt évidentes. Ton dessin, on dirait qu'il est piqué aux stéroïdes, extrêmement stylé. J'apprécie le fait que les fantômes, qui sont des êtres spectraux, possèdent des abdos. Ça ramène un petit peu de présence physique, j'aime beaucoup. Et parce qu'à Cordobar, tout le monde aime vraiment dessiner les muscles, moi j'ai choisi le dessin de Floris. Le fantôme est extrêmement musclé, n'a pas autant d'abdos que celui de Nicolas, mais par contre il a une mâchoire de gigachad qui me plaît énormément. D'autant qu'il a le pied posé sur le monde, ce qui donne vraiment l'impression que Cordobchad domine le monde. Pour le plus coloré, mon choix a été le dessin de Lacan, parce qu'il était effectivement très coloré et très joli. J'ai beaucoup aimé les effets de lumière avec les papillons de lumière, un peu girly comme ça, mais je trouve ça adorable. Le kimono, les détails, vraiment super cool, ça a dû prendre beaucoup de temps et franchement, j'applaudis. Niveau couleur, et comme Nina a choisi un dessin digital, j'avais envie de choisir un dessin fait en traditionnel, j'ai pris celui de Céline. Je trouve qu'il y a une histoire dans cette image, il y a une âme, il y a la composition déjà qui est très bien, on voit les différents persos qui recherchent Cordobar, les 15 ans, le panneau, dans le fond il y a un T-Rex. Donc vraiment c'est un gros coup de cœur pour moi, ce dessin. Alors ensuite on a la catégorie le plus improbable, donc moi j'ai choisi le dessin de Bertil. J'ai beaucoup aimé cette espèce de gravité complètement folle qui a l'air d'avoir de l'emprise, notamment sur le lapin tout en bas, mais par contre les autres sont tellement chill qu'ils peuvent dormir. J'adore les émotions des visages, j'adore tous les petits détails appliqués, j'adore cette image. Alors moi j'ai choisi celui de Cydia, simplement parce que je trouve le storytelling de ce dessin complètement ouf. Alors je vais vous faire mon interprétation. Mais j'aime beaucoup le fait qu'on a le petit fantôme musclé, on comprend pas pourquoi il y a des muscles, qui regarde sur la droite du dessin, le chien qui galope à gauche vers un dessin de poulpe, on a l'oiseau tomate avec un méga menton qui brille, et finalement on a le pudding qui tombe du ciel avec ce que je pensais être une roquette, mais Julien m'a éclairé et m'a dit que c'était un morceau de pudding. Donc voilà, ça m'a beaucoup fait rire. Maintenant la catégorie du dessin le plus effrayant. Alors pour cette catégorie, moi j'ai choisi Maïna direct, parce que c'est une espèce de pomme d'amour oiseau qui fond. Je trouve que le travail effectué avec le crayon de gris, les valeurs de gris sont vraiment très bonnes. Et j'aime vraiment beaucoup le visage de l'oiseau qui a l'air de souffrir. Donc ça m'a fait très peur. Donc Maïna, tu remportes ma voix. Pour moi, ça a été le dessin de Louis qui m'a particulièrement frappé, avec énormément de détails qui m'ont mis très mal à l'aise, ce qui était du coup le but de cette catégorie. À commencer par le pudding avec des dents ultra tranchantes, le petit fantôme qui le menace sur son épaule, le mur de briques derrière qui se casse, rappelant la chute du mur de Berlin, ainsi que le personnage au centre qui se fait torturer et attacher. C'était une expérience. Merci Louis. Et finalement, le plus réussi. Alors pour moi, ça a été Mia. Pourquoi? Parce que c'est un dessin qui n'est pas fait au digital et je trouve que la propreté est vraiment impec. Moi ça me touche vraiment quand je vois des belles couleurs comme ça, du stylo. C'est peut-être parce que moi je galère un peu, mais je trouve ça super beau, le personnage bien proportionné, la pose sympa. C'est simple, mais vraiment ça marche ultra bien. C'est vrai que le dessin de Mia est incroyable. Pour ma part, j'ai choisi le dessin de Valentin
Parce que Valentin ne s'est pas contenté de faire un seul personnage, il en a fait carrément deux. Et deux personnages qui s'affrontent, c'est extrêmement difficile à faire, d'autant qu'il a très bien réussi. C'est au crayon gris, mais on sent vraiment l'intensité du combat entre les deux personnages, comme ils se tiennent, les ombres, toute cette énergie cinétique autour d'eux, donc vraiment bravo Valentin. Bravo à tous et merci d'avoir participé. D'ailleurs, on a reçu beaucoup de dessins, c'était extrêmement difficile d'en choisir que 12. Et du coup, on a décidé de faire une deuxième partie où on montre tous les autres dessins parce qu'ils étaient vraiment superbes et on veut vous les partager. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très bientôt pour la deuxième partie. Bonne journée à vous!